Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de permaculture. Je voulais vous montrer les 4 livres indispensables à avoir pour débuter, en sachant que bon, ça reste un avis personnel bien sûr, hein, voilà. Mais ça me semblait important quand même pour ceux qui ont envie de se lancer, d'avoir des livres sur lesquels se référer. Alors, pour ceux qui nous connaissent, moi et Raphaël, c'est vrai qu'on est dans un mode de vie frugivore depuis un moment maintenant. Et pour y arriver, il nous a fallu vraiment nous déconditionner, oublier tous les vieux repères, les vieux schémas, les vieilles habitudes, et repartir sur une nouvelle page et créer justement un nouveau monde. Et je dis bien un mode de vie parce que ce n'est pas qu'un changement d'alimentation, je tiens à le préciser quand même, hein. Alors du coup, tout ça pour dire que pour la permaculture, c'est pareil. Il nous faut nous reconditionner, oublier ce que faisaient nos grands-parents, nos parents et peut-être même nous-mêmes, et réapprendre vraiment à travailler avec la terre et voilà, c'est vraiment. Alors on est parti. Donc les 2 premiers, ce sont des petits, vous voyez. Ils se lisent assez bien, facilement. C'est très bien pour justement nous donner l'eau à la bouche et puis pour avoir les bases. Alors, le premier justement, il s'appelle Premier pas en permaculture. Et il est magnifique, hein, la couverture vraiment est splendide. Du coup, les auteurs, je vous les marque à côté de la vidéo, hein, ce sera plus simple. 50 projets et solutions pour le jardin et la maison. Nous avons le deuxième qui est Graines de permaculture. Il est tout aussi magnifique. Le dessin est splendide. Et les couleurs, moi j'adore. Alors du coup, il est de Passerelle Éco, lui. Je suis en train de penser, là, ça peut être sympa de vous lire le derrière du livre. Il n'y en a pas pour long, hein. C'est des petits... Alors là, je commence par le premier pas en permaculture. Alors c'est parti. La permaculture est une éthique et une manière de comprendre le vivant sous toutes ses formes. Il en découle un ensemble d'outils et de méthodes permettant de créer des écosystèmes pérennes et nourricières. Tout en rappelant certains principes de la permaculture, ce livre s'attache à présenter des solutions pratiques pour le jardin et la maison, tout particulièrement à destination du particulier ou de la petite ferme en polyactivité. Voilà. Et on voit le derrière là. Voilà. Alors, graines de permaculture. C'est parti. Un peu plus long là. Pensée globale, action locale. La permaculture est une manière de voir et d'agir qui relie les humains et leur environnement en un tout cohérent et coopérant. Pour qui veut aménager un site, un jardin, une ferme, un balcon ou un éco-village, la permaculture apporte une vision précieuse. La qualité ne vient pas de la quantité d'énergie fossile, musculaire ou financière dépensée, mais d'une bonne conception et d'un bon aménagement. Grâce à l'adéquation aux besoins réels, grâce aux synergies avec la nature dans toute sa diversité, il est possible de créer ou récréer un écosystème équilibré et favorable dans la durée à l'ensemble de ses habitants. Le livre de Graines de permaculture explore différents écosystèmes, la ville, la ferme, le jardin, etc. Partant de ces situations et d'exemples de mise en œuvre, il énonce des principes essentiels. Certaines pratiques sont ensuite détaillées. Nouvelles ou déjà connues, elles se trouvent alors reliées dans un tissu d'interaction bénéfique qui en multiplie les potentiels. Enfin, pour faciliter un accès concret à la permaculture, un annuaire détaillé des écolieux et personnes ressources pour la permaculture a été ajouté à l'édition française. Oh, j'ai pas vu que c'était pas bien... C'est pas grave. Alors ensuite, nous avons les 2 gros pavés là que j'adore. Il y a le premier qui est Le génie du sol vivant. Il est magnifique ce livre, hein. Il est vraiment... Alors il y a des belles illustrations, des belles photos. Il parle beaucoup aussi de travailler avec les insectes. Excusez-moi pour le cadrage. Il est génial. Enfin, de toute façon, ils sont tous géniaux. Je vous les recommande tous. Alors, c'est parti. Je vous lis parce que c'est pas... il n'y a pas grand-chose. Alors, la difficulté à remettre en cause les principes dominants ô combien destructeurs de l'agronomie conventionnelle est surprenante. Je l'ai pas bien lu celle-là, tiens, alors qu'elle est bien... Je la recommence parce qu'elle est bien poignante. La difficulté à remettre en cause les principes dominants, ô combien destructeurs, de l'agronomie conventionnelle est surprenante.
Alors que le désert est à nos portes, il est urgent de révolutionner nos pratiques agronomiques, au-delà du cultivé bio. Avec le génie du sol vivant, vous avez en main toutes les clés d'une révolution de notre rapport à la terre, qu'il est urgent d'enclencher. Se réconcilier avec les forces vitales plutôt que de lutter contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu, est l'un des profonds changements auxquels nous vous convions. Si le génie du sol vivant se trouve être le point de départ d'une philosophie de l'espoir, il nous apporte aussi les outils techniques indispensables à la mise en œuvre d'une démarche globale d'agriculture innovante et productive. Alors tout est possible, et nourrir 9 millions d'individus n'est plus une utopiste. Ou alors n'est plus une utopie. Mais enfin, cette phrase-là aussi, elle est très poignante, et je l'adore. Un livre qui appartient à la liste des ouvrages peu nombreux, mais essentiels grâce auxquels l'humanité progresse dans sa relation à la nature. J'adore. Il est génial. Alors, le dernier, c'est Introduction à la permaculture. Il est mais splendide, les couleurs sont belles aussi, moi j'adore. De Bill Mollison. Bon. Préface de Claude et Lydia Bourguignon. Je ne sais pas si vous les connaissez, Claude Bourguignon et Lydia Bourguignon, mais en tout cas, il faut les connaître. Hein, ils sont géniaux, hein, vraiment des pionniers dans le domaine. Alors, c'est parti. La permaculture est une philosophie et une approche de l'usage de la terre visant la conception de lieux de vie et d'activités écologiquement soutenables. En s'inspirant des écosystèmes naturels, la permaculture établit des interactions favorables entre les composantes des sites dont elle conçoit l'aménagement. Les humains et leurs besoins, le territoire et ses caractéristiques, les plantes annuelles et pérennes qui y poussent, les animaux, les sols, les microclimats, l'eau, etc. C'est bon, ça cadre bien. En connectant ces éléments, elle forme des associations productives, résilientes et aussi autonomes que possible. Les sujets abordés dans cet ouvrage sont l'analyse efficace d'un site, les méthodes de planification et de conception, l'emplacement de la maison et son plan selon le climat, la permaculture urbaine, dessin de jardin, accès collectif à la terre et financement solidaire. C'est génial ça. Usage des clôtures, treillis, serres et ombrières économiques. Système fourrager pour les cochons et les poules, culture mixte d'arbres et prairies pour les troupeaux, vergers et bois domestiques sous climat tempéré, secs et tropicaux, jardin en permaculture, technique et conception économe en énergie, création de microclimats autour de la maison et du jardin, liste d'espèces végétales sélectionnées, informations sur leur adaptation au climat, leur taille et leur usage. Voilà. Alors là, avec ces 4 livres, vous allez pouvoir commencer chez vous, si vous avez un peu de terre, à faire de la permaculture. En espérant vous avoir apporté pour certains un petit plus, des choses que vous ne connaissiez pas et qui vont vous apporter un petit plus. Comme dit, c'est des livres qui sont vraiment géniaux et que je vous recommande. Voilà, je vous embrasse à tous et vous dis à bientôt.